Bonjour et bienvenue sur largus.fr pour découvrir et essayer la bagnole. Alors la bagnole c'est quoi? C'est un quadricycle à moteur, autrement dit une voiture sans permis, qui existe dans deux configurations avec différents types d'homologation. Un quadricycle léger limité à 45 km/h et une version quadricycle lourd que nous avons ici qui peut aller jusqu'à 80 km/h. Elle est équipée de la grosse batterie proposée par le constructeur Kilo qui lui permet officiellement de parcourir 135 km. Comme vous pouvez le voir, la bagnole ne ressemble à aucun autre quadricycle du marché, notamment ici dans cette configuration pick-up, mais les dimensions restent celles imposées par l'homologation, notamment moins de 3 mètres de long et moins de 1,50 m de large. Kilo est né de la rencontre entre le designer Léo Choisel et le groupe Savoie, une entreprise d'ingénierie et d'industrie spécialisée notamment dans les pièces détachées automobiles. La bagnole est équipée de deux moteurs électriques intégrés à l'essieu arrière, c'est donc une propulsion, et dans cette version à grande autonomie, de deux packs batteries de 6 kWh chacun installés juste derrière l'habitacle. Kilo promet que tout est démontable facilement et réparable. Au passage, on peut souligner que les moteurs sont faits maison et que le pack batterie, s'il est équipé de cellules chinoises, est assemblé par Pimco, une autre société française. À bord de la bagnole, c'est Rustic de chez Rustic. Les sièges ressemblent un peu à ceux de la Citroën Ami avec des coussins un peu plus moelleux. Et ce tableau de bord en bois apporte un petit côté rural à la voiture qui accentue son côté fun. L'instrumentation passe par des interrupteurs faciles à remplacer mais un peu difficiles à actionner de l'aveu même du constructeur. Et un tout petit tableau de bord numérique un peu loin des yeux parce qu'il faut quand même regarder côté passager pour le voir, affiche les informations essentielles et strictement essentielles. On note quand même la présence de deux ports USB-A à côté de la prise 12 volts. Côté rangement par contre, c'est simple, il n'y en a pas. On peut peut-être glisser quelque chose dans la cave à pied côté passager, mais le passager se retrouvera alors un petit peu juste en espace. Et de série, on n'a qu'une benne ouverte sans ridelle. Si on veut profiter d'un coffre fermé, il faut passer par le catalogue des options. Côté conduite, on est assis très droit. On peut simplement avancer ou reculer le siège. Le petit volant à mes plats dégage un petit peu d'espace pour les jambes, fait penser à celui d'un kart. Et côté pédalier, il est un petit peu décalé sur la droite. Ça fait un peu penser à des supercars italiennes des années 70. Mais finalement, on s'y fait plutôt vite. On est là pour conduire, pour se déplacer. Pas de fioritures. On va voir ce que ça donne sur la route. Une fois au volant, on a tout de suite la sensation d'être assis à bord d'un kart un petit peu plus haut de par le volant et l'absence de toute assistance, que ce soit au niveau de la direction ou du freinage. Il ne faut donc pas hésiter à appuyer relativement fort sur la pédale pour s'arrêter. Vous verrez peut-être des gouttes d'eau qui me tombent dessus depuis cette poutre centrale. En fait, c'est simple, il s'agit encore d'un prototype dont le panneau de toit ne correspond pas exactement à la poutre supérieure du pare-brise. Donc des ajustements ont été faits sur les modèles de série d'après le constructeur. On vérifiera ça, mais ne vous fiez pas trop à ça, pour l'instant on est encore dans un prototype. Une fois qu'on s'est habitué à mettre ses pieds un petit peu plus à droite que d'habitude, on a une position de conduite qui n'est pas trop inconfortable. L'amortissement est ferme mais ça reste supportable, notamment grâce au fait que la voiture ne pèse qu'environ 400 kg, un petit peu plus. C'est donc ultra maniable, on a seulement 2,82 m de long, 1,43 m de large, ça passe partout, ça se gare partout et même les manœuvres à basse vitesse ne sont pas très difficiles sans assistance de direction. Les 20 chevaux en pic, ils sont bien là, l'accélération est immédiate. Kilo annonce un 0 à 45 km/h en 4 secondes, on veut bien les croire. Pour autant, la mécanique n'est jamais piégeuse, la puissance arrive relativement progressivement et on sent qu'il y a une partie logicielle derrière qui gère tout ça pour éviter de partir en dérapage trop facilement. Je suis présentement arrêté à un feu rouge. Les regards des passants sont soit curieux, soit très sympathiques. On a eu plusieurs pouces levés depuis qu'on a pris la route. Le grand pare-brise plat et les grandes vitres latérales offrent une bonne visibilité, même si là elles sont un peu embuées. Cela dit, on regrette l'absence de rétroviseur central, même en option. Et les parois latérales de la benne donnent quand même des angles morts assez importants de 3/4 arrière. On se fait vite aux absences d'assistance de direction et de freinage. Ça donne un comportement très ludique à la voiture et très sain en même temps. On comprend tout de suite tout ce qui se passe, on ressent tout.
On l'entend tous, c'est d'ailleurs assez bruyant, les moteurs électriques sont très peu insonorisés dans l'habitacle. Et on retrouve des sensations de voiture un peu à l'ancienne, qui n'étaient pas du tout filtrées, la carrosserie est très fine. D'ailleurs, comme avec tous les quadricycles, on se contentera d'une utilisation urbaine, où les chocs sont généralement peu violents. Les interrupteurs des différentes commandes sont facilement accessibles, les marquages permettent de s'y retrouver. Petit point noir quand même sur les clignotants dont l'interrupteur peut être gêné par le genou, mais il y a tout de même un côté ludique à utiliser ces interrupteurs basculants. Côté autonomie, Kilo annonce 135 km officiellement pour cette version avec la grosse batterie. Ça semble cohérent avec ce qu'on a pu constater jusqu'à présent. En utilisation urbaine, le pourcentage de la batterie affiché au tableau de bord descend relativement lentement. Quoi qu'il en soit, tout est vraiment brut de décoffrage à bord de cette bagnole. On a presque l'impression d'être dans un petit véhicule rural. Ça tombe bien, la benne permet une utilisation à la campagne pour transporter des marchandises. Et c'est justement ce qui fait son charme. Les sensations de conduite sont totalement différentes de celles des autres quadricycles du marché. Du côté de l'équipement aussi, c'est le strict minimum, il n'y a même pas de système audio. Un support en option permet de fixer son smartphone, mais il ne commande aucun système multimédia embarqué. En résumé, conduire la bagnole, c'est une façon amusante de se déplacer d'un point A à un point B si l'on accepte d'avoir un véhicule rustique et dépouillé. Bien plus qu'une Citroën Ami d'ailleurs. Et au passage, on imagine très bien cette petite voiture sans permis dans un milieu rural, notamment en configuration pick-up comme ici, d'autant plus que sa garde au sol et le débattement de ses suspensions permettent presque de lui donner des airs de petit buggy. La variété des configurations de carrosserie proposées permet de l'envisager pour différents types d'utilisation. La bagnole se recharge uniquement sur une prise domestique 220 volts. Une fois qu'on est arrivé, il suffit de récupérer le câble qui est directement intégré et de le brancher pour recharger la voiture. Kilo annonce environ 5 heures pour une charge complète sur cette version grande autonomie. Aucun autre type de recharge n'est proposé en option. Pour autant, la liste d'options est plutôt importante car de base la voiture est dénuée de toit, dénuée de portes, elle compte seulement ses poutres latérales en guise de portillon. Elle débute dans cette version 80 km/h à 13 690 €. Mais si vous voulez un toit, des portes et éventuellement un coffre fermé à la place de la benne, on dépasse alors les 15 000 €. Produite à Cluses en Haute-Savoie, la bagnole est éligible au bonus écologique, en tout cas pour l'instant. Au moment où je vous parle, il s'élève à 900 €, mais il pourrait prochainement changer avec l'arrivée du barème 2025. La gamme débute à 10 800 € hors bonus pour la version 45 km/h petite batterie. Et si vous passez commande maintenant, prévoyez 1 an d'attente avant d'être livré. C'est le prix à payer pour s'offrir un véhicule pour l'heure unique sur le marché. On se retrouve bien avant cela sur largus.fr et pour ne rien manquer de l'actualité automobile, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à nous suivre sur notre chaîne YouTube. À bientôt!